Dans un village oublié, appelé Kanyama, où la poussière dansait avec le vent et où chaque lever de soleil apportait son lot de fatigue et d'espoir fragile, vivait un homme que tout le monde méprisait. Son nom était Mossi. Pauvre, silencieux, vêtu de vêtements usés par le temps, il marchait chaque jour sous les regards moqueurs des villageois qui ne voyaient en lui qu'un homme inutile, un homme sans valeur. « Regardez-le, il ne sert à rien !» disaient certains en riant, pendant que les enfants apprenaient déjà à le pointer du doigt comme un exemple de ce qu'il ne fallait pas devenir. Mais Mossi ne répondait jamais. Ses yeux parlaient pour lui, des yeux remplis d'un calme étrange, comme s'il connaissait une vérité que personne d'autre ne voyait. Dans sa petite cabane faite de terre et de paille, la réalité était bien différente. Sa fille, affamée, le regardait avec espoir. « Papa, j'ai faim !» disait-elle doucement. Et sans hésiter, Mossi lui donnait la seule portion de nourriture qu'il avait, préférant souffrir en silence plutôt que de voir son enfant pleurer. Pourtant, malgré cette bonté invisible, le village continuait de le juger. Un jour, devant tout le monde, le chef du village l'humilia publiquement. « Mossi, tu n'as jamais contribué au village, tu es un poids pour nous tous !» cria-t-il. Les rires éclatèrent, les regards devinrent plus durs, mais Mossi, toujours calme, répondit simplement « Je paierai au moment venu ». Ces mots provoquèrent encore plus de moquerie, car pour eux, un homme comme lui n'avait rien à offrir, rien du tout. Mais ce que personne ne savait, c'est que chaque nuit, pendant que le village dormait, Mossi disparaissait dans l'obscurité. Il marchait seul, loin, très loin, jusqu'à un endroit précis où il creusait la terre encore et encore avec une détermination silencieuse. Certains villageois commencèrent à murmurer. « Il devient fou », disaient-ils. D'autres pensaient qu'il cachait quelque chose, mais personne ne prit le temps de comprendre. Puis un jour, le malheur frappa. Le soleil devint plus dur, la terre se fissura, les cultures moururent, et surtout, l'eau disparut. Les puits se vidèrent un à un, la panique s'installa. « Il n'y a plus d'eau !» criaient les femmes. « Nous allons mourir !» murmuraient les anciens. Même le chef, autrefois si sûr de lui, ne savait plus quoi faire. Le village sombra lentement dans le désespoir, mais pendant que tout le monde abandonnait, Mossi, lui, continuait. Chaque nuit, malgré la fatigue, malgré la faim, malgré la douleur, il creusait encore. Ses mains saignaient, son corps tremblait, mais il ne s'arrêtait pas. « Encore un peu » murmurait-il dans l'obscurité. Et puis, une nuit, tout changea. Le sol céda soudain, et dans un bruit sourd, l'eau jaillit de la terre. Mossi tomba à genoux, les larmes aux yeux. « Enfin » souffla-t-il. Le lendemain matin, le village se réveilla face à un spectacle impossible. De l'eau, en abondance. « De l'eau !» cria une femme. Très vite, toute la population accourut, stupéfaite, incapable de comprendre ce miracle. « Qui a fait ça ?» demanda le chef, troublé. Et dans le silence, une voix répondit « C'est Mossi ». À cet instant, tout changea. Les regards, les visages, les cœurs. Celui qu'ils avaient méprisé, insulté, rejeté, était celui qui venait de les sauver tous. Un silence lourd s'installa, rempli de honte et de regret. « Nous nous sommes trompés », murmura une femme, les yeux baissés. Le chef s'avança lentement vers Mossi, incapable de soutenir son regard. « Pourquoi ne rien avoir dit ?» demanda-t-il. Et Mossi répondit calmement. « Parce que vous ne m'auriez jamais cru. » Puis il révéla la vérité. Son père lui avait appris, autrefois, à écouter la terre, à sentir où l'eau se cachait, et depuis tout ce temps, il attendait simplement le bon moment. Les villageois, submergés par la honte, demandèrent pardon, encore et encore. Mais Mossi resta silencieux. « Les mots ne changent pas le passé », dit-il doucement. Même sa propre fille, innocente, lui demanda « Papa, ils sont gentils maintenant ?» Et il répondit « On verra avec le temps. » Peu à peu, grâce à l'eau, le village reprit vie. Les champs redevinrent verts, les enfants rirent à nouveau, et l'espoir renaquit. Mais dans le cœur du chef, quelque chose avait changé. Il réalisa l'ampleur de son erreur. Un jour, il s'approcha de Mossi et lui dit
Je veux réparer mes erreurs. Je veux que tu deviennes conseiller du village. » Mais Mosi secoua la tête. « Je ne veux pas de pouvoir, » répondit-il. « La vraie richesse, c'est d'aider sans attendre. » Ces mots marquèrent profondément le village. Il commença alors à enseigner aux enfants, leur apprenant une leçon simple mais puissante. Ne jugez jamais quelqu'un à son apparence, car vous pourriez passer à côté de la plus grande vérité de votre vie. Le village de Kanyama changea, profondément. Les gens devinrent plus humbles, plus attentifs, plus humains. Mosi, lui, resta le même, discret, calme, mais respecté. Pourtant, certaines blessures restaient enfouies en lui, invisibles, mais réelles. Un soir, assis seul sous les étoiles, il regardait le ciel en silence, comme s'il se souvenait de tout ce qu'il avait enduré. Mais malgré tout, il choisit d'avancer. « Nous devons construire un futur meilleur, » dit-il un jour. Et c'est ainsi que l'histoire de Mosi devint une leçon, une vérité, un rappel puissant que parfois, ceux que l'on méprise sont ceux qui changent le monde. Et le jour où la vérité éclate, les regards changent, mais les cœurs, eux, apprennent. Enfin. Mais l'histoire de Mosi ne s'arrêtait pas là. Car même si le village avait changé, le monde, lui, restait le même. Quelques semaines après la découverte de l'eau, une rumeur commença à se répandre au-delà de Kanyama. Une rumeur parlant d'un homme capable de faire jaillir la vie de la terre sèche. Et très vite, cette rumeur attira des regards extérieurs. Un matin, alors que le village vivait enfin en paix, des étrangers arrivèrent. Des hommes bien habillés, venus de la ville. Leurs chaussures ne portaient pas la poussière. Leur regard était froid, calculateur. Le chef du village les accueillit avec respect. « Que voulez-vous » demanda-t-il. L'un des hommes répondit avec un sourire discret. « Nous avons entendu parler de votre eau et nous pensons pouvoir vous aider à développer ce village. » Mais derrière ces mots se cachait une autre intention. Mosi, en les observant de loin, sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Ces hommes ne sont pas là pour aider, » murmura-t-il. Mais personne ne l'écouta. Pas cette fois. Aveuglés par la promesse de richesse, les villageois commencèrent à rêver plus grand, des maisons modernes, de l'électricité, de l'argent. « Peut-être que c'est notre chance, » disait-il. Le chef, hésitant, finit par accepter de discuter avec eux. Les étrangers proposèrent un marché. En échange de l'accès à la source d'eau, ils construiraient des infrastructures pour le village. Sur le papier, tout semblait parfait. Mais Mosi s'opposa fermement. « L'eau n'est pas à vendre, » dit-il calmement. Le chef soupira. « Tu vois toujours le mal partout, » répondit-il. Et pour la première fois, le village douta de Mosi. Celui qu'il respectait commença à redevenir un homme qu'on remet en question. Les travaux commencèrent rapidement. Des machines arrivèrent, creusant plus profondément, élargissant la source, transformant peu à peu le village. Au début, tout semblait aller mieux, mais très vite, les choses changèrent. L'eau, autrefois pure et abondante, commença à diminuer. « Il y a moins d'eau », remarqua une femme. Les cultures commencèrent à souffrir à nouveau. Et un jour, le pire arriva. La source s'arrêta. Plus rien, pas une goutte. La panique revint, encore plus forte qu'avant. « Qu'avez-vous fait » cria le chef aux étrangers. Mais ces derniers restèrent calmes. « Vous avez signé un accord, cette terre nous appartient maintenant. » Et sans un regard en arrière, ils quittèrent le village, laissant derrière eux le chaos. Cette fois, le silence n'était pas seulement rempli de honte, mais de peur. Le chef tomba à genoux. « Nous avons tout perdu » murmura-t-il. Et tous les regards se tournèrent vers Mosi. Mais cette fois, ce n'était plus du mépris, c'était de l'espoir. « Mosi, aide-nous, s'il te plaît » dit une voix tremblante. Un long silence suivit. Mosi regarda le sol, puis le ciel, comme s'il cherchait une réponse au-delà des mots. « Ce que vous avez détruit ne peut pas être réparé de la même façon » dit-il finalement. Les villageois commencèrent à pleurer, certains de regret, d'autres de désespoir. Même aussi, mais il y a encore une chance, si vous êtes prêts à écouter et à changer pour de vrai. Cette fois, personne ne contesta. Ensemble, ils suivirent Mosi, loin du village, vers une autre partie de la terre. L'eau n'est pas seulement sous nos pieds, elle vit avec la terre, et elle disparaît quand on la détruit, expliqua-t-il. Il leur montra comment creuser avec respect,
comment préserver la nature, comment travailler ensemble au lieu de chercher le profit rapide. Les jours passèrent, difficiles, épuisants, mais remplis d'une nouvelle compréhension. Et finalement, après des efforts sincères, l'eau revint. Pas comme avant, mais différemment, plus fragile, mais plus précieuse. Cette fois, le village avait appris. Le chef s'approcha de Mosi, les yeux remplis de larmes. « Cette fois, nous avons compris, dit-il. Et Mosi répondit doucement. « Ce n'est pas moi que vous deviez croire, mais la vérité. » Le village de Kanyama ne devint jamais riche au sens du monde, mais il devint sage. Et cette sagesse valait bien plus que tout l'or. Car ils avaient compris une chose essentielle. Ce n'est pas la pauvreté qui détruit un homme, mais l'orgueil et l'ignorance. Et Mosi, l'homme que tout le monde avait méprisé, devint non pas un héros, mais une leçon vivante. Une preuve que parfois, la vérité vient de ceux que personne n'écoute, et que ceux qui rient aujourd'hui peuvent pleurer demain s'ils refusent d'apprendre.